على سلامتكم مرحبا بكم في هذه لا نوفيل فيديو في هذا النوفو فلوغ. فوالا اليوم رانا من جهه لا بيشري كيما شفتم قبل au lancement تاع لا فيديو. اليوم on a décidé de vous emmener معنا une visite للطورو و bon inchallah on va croiser les doigts que يخلوني نفيلمي لداخل comme ça je vous partagerai كلش au détail et j'espère non seulement يخلونا ندخلو mais aussi qu'il y ait un guide. Même s'il parle en arabe, je vais essayer de tout traduire en français par la suite. Bien sûr, اللي جاب الباك bien sûr نقول له مبروك عليك لا فاك، بصح لا فاك ثاني فيها خدمه ماشي اللي يدخل ما يخرجش. بزاف ناس يفهموني اترافير لا فيديو باسكو كاين بزاف اللي عام يضربوا بعامين. وبيان سور اللي ما جابش الباك الا عندك موتيفاسيون وعندك الاراده كاين تقدر تعاود الباك، تقدر تعاود الباك اوطون اللي تقدر قد ما تقدر تعاود الباك كانديدا في الليسي ولا في الكانديدا ليبر. ولا بيان سور كاين لي فورماسيون تقدر دير كاع واش حبيت. ودركا في وقتنا الحالي ما يخفاش عليكم انه الصنعه هي كلش. ان ديبلوم تاع قرايه بلس ديبلوم تاع صنعه سي لو توب. بزاف ناس راحين يشاطروني في الراي. دونك جو فو لاس بروفيتي دو بيزاج ا تو تالور. وبيان سور قبل ما نخليكم اللي ماشي مابوني دير بوز وروح دير ابوني فيت 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 فيت. ايا بوز على بالي بلي تنساو. انا وحده وننسى ندير ابوني. اذا عجبتكم لا فيديو ما تبخلونيش باللايك لو بوتي لايك et voilà et un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. À tout à l'heure. يا مولي
C'est magnifique. Avec, je reste sans voix. S'il vous plaît, allez, commence la visite. Soyez les bienvenus dans les nouvelles arènes d'Europe. Notre arène a été construite par des Espagnols pendant l'occupation française, entre 1906 jusqu'à 1910, d'une bâtisse dure comme vous voyez maintenant et sous forme circulaire, avec une capacité entre 5000 jusqu'à 7000 places. Pour les matériaux de construction, c'est des matériaux locaux de la ville d'Orange. Donc à 500 mètres ici, il y avait une carrière qui s'appelait le four d'argile, on a couché de pied. Donc de là-bas, il y avait tout le matériel nécessaire et c'était la seule carrière à l'époque qui alimentait toute la ville d'Orange. En même temps, si vous voyez bien, quand ils ont construit notre arène, ils ont injecté une technique. On a dérangé de la pierre schiste. Cette pierre schiste, l'origine terrestre, c'est de l'argile, donc elle est trop fragile. Après, on aura une rangée de la brique dure. Donc si on va prendre un défilé, la première rangée ici, c'est la brique dure. 2-3 rangées de la pierre schiste, après on aura une autre rangée de la brique dure. Donc elle commence par la brique dure, elle se termine par la brique dure, et entre-temps, on a la pierre schiste et la brique dure. Pourquoi cette technique-là, à votre avis? Pourquoi ils ont injecté la technique? Par rapport aux intempéries. Contre quoi? C'est antisismique ou bien contre l'humidité? Sismique. ضد الزلزال. علاش؟ Parce que le mortier اللي كانوا يخدموا به هذيك à l'époque, le béton اللي كانوا يخدموا به, il n'y avait pas la présence du trisodie, les barres de fer. Ah d'accord. Ferraillage. Ouais. Est-ce que là tu trouves ferraillage? Non, il n'y avait pas 16. Très bien. بكري. En même temps, les Espagnols, ils ont vécu avec le fameux tremblement de terre de 1790 qui a frappé l'époque Oran, que la Warren a été presque effacée. Donc ils sachent que Oran, saison sismique et volcanique. Nous, on a un petit volcan qui dort à côté du fort de Santa Cruz. Quand même. Oui. Et pourquoi se termine en haut par la brûlure? Parce qu'en haut, on a les gradins pour absorber tous les mouvements des spectateurs. Ah d'accord. Si on va mettre la pierre ici, elle se casse rapide. D'accord? Pour supporter la chasse, les mouvements, les tremblements et tout. Ouais. En même temps, l'architecte, on appelle ça l'architecte méditerranéen et africain. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elle était uniforme. Donc tous les pays qui sont à côté du bassin méditerranéen, soit européens ou le nord d'Afrique, c'est le même style architectural. Et pourquoi africain? Parce qu'elle n'était pas coûteuse, donc on travaillait avec des gabarits. Les gabarits, c'est des moules en bois. Donc c'est facile à manier. D'accord, Okay? super. Et la reine, elle contient 145 piliers, tout le tout. 145. 145 piliers. Et ce n'est pas les piliers qui tiennent la charge, c'est bien les voûtes à l'ouest. Parce qu'on voit que les centres-villes, il y en a partout. Soit Oran, Alger, n'importe quel ailleurs, même à l'étranger. Les anciens centres-villes, on a l'arcade. Les arcades, j'allais vous dire. Ouais. Donc chaque voûte, elle a un pilier. Donc ces piliers-là, ils ont le rôle des murs porteurs, comme chez vous dans les maisons. Donc là, comme un ancien appart, c'est des murs. La nouvelle génération de la construction ADN, là, c'est des poutres ou des piliers. Des piliers, ouais. D'accord. C'est bon, pas de questions côté maçonnerie? Allez, on va continuer. Vous êtes le meilleur. Merci. Donc comme vous voyez, la reine, elle contient une vingtaine de magasins. D'accord. Bon, maintenant, ils sont en train de manger. Il y a d'autres artisans qui sont ouverts. Après, on va les voir. Donc, la reine, elle contient une vingtaine de magasins. Même à l'époque, c'était des petits magasins comme maintenant. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait que 3 types de magasins. Soit des magasins qui vendaient des trucs de souvenirs sur la tauromachie, des petits restos et des petites cafétérias. Donc, il y a spectacle. Pas spectacle, ils sont toujours ouverts dans les magasins. Donc, les gens rentrent ici, acheter, manger ou boire. Et à l'époque, ici, il y avait un plat préféré des Espagnols que nous, les Oranais, on l'aime et on le mange souvent. Tortilla. La paella. Troisième. Karantika. Deuxième. Cariante, tarte au pois chiche ou le hami. Le mot hami, c'est un mot espagnol. Chaud. Deuxième. Cariante. Paella, troisième. Ah, d'accord. Je vous donne un indice.
Quand la pluie tombe, lui il sort. C'est un petit animal. Escargot. Très bien. Le caracoles, l'escargot, le halazon, le boujurloul, c'est le plat préféré des Espagnols. C'est pour ça que nous, les Oraniens, on l'aime beaucoup et on le mange souvent. Et on le mange de la même façon. Du riz, sauce tomate rouge piquante, quoi avec les herbes. Ouais. Maintenant, ces magasins-là, on les a côtoyés pour les artisans et les artisans. Pourquoi? Qu'on reste dans le même contexte, un lieu culturel et familial. Donc, on a eu pas mal de propositions, mais on n'a pas accepté, on veut rester dans le même contexte. D'accord. Et on a les artisans, on a les artistes, c'est dépôt et vente. Donc si vous avez des marchandises à vous plaît ou là l'article là, vous pouvez vous le vendre. Allez, on va continuer notre visite. C'est magnifique, mes amis. Je vous partage cette merveille. Je me sens toute petite devant cette. C'est immense, cette merveille. C'est gigantesque. Si vous avez un œuvre ou un article ancien, vous voulez l'expertiser, vous pouvez le ramener ici, vous pouvez l'expertiser. Une fois expertisé avec une certificat d'authenticité, c'est un jour vous voulez le vendre, vous le vendez avec la valeur. Et prochainement, là, on va faire une petite vente aux enchères à l'intérieur sur les anciens articles. D'accord. Vous voyez, l'artiste, il est là, il est en train de... Bonjour. Bonjour. Ici, c'est dépôt. Donc, si un article vous plaît, l'artiste, il peut vous le vendre. Très bien. Vous pouvez voir, vas-y. On peut filmer? Ah, merci, merci. Ouais, c'est très très beau ça. Je vais me faire le tour. Voilà aux amateurs de tableaux, à l'art. Bon, ces dessins, c'est les Newton. C'est les petits molécules qui se trouvent dans l'espace. En les exprimant l'art plastique. D'accord. Ça s'appelle les Newton. Les Newton. Les microparticules de poussière. Très bien. Ok. Oui, ils expriment l'art plastique. D'accord. Il leur donne des formes. Très bien. Ok. Merci. Très bien. Oui, oui. On arrive. Jeune. Ben, bon courage à vous. Merci. Et enchanté de vous connaître. Merci. Au revoir. Merci. Ouais, c'est magnifique. Très bien. مرحبا. الله يسلمك. شحال اللي بغاس لي هكا؟ هادو يديروا 25 وهادو 15 Très bien. Ouais. Ok. صحيت الله يعطيك يعاونك. الصحة يرحم والديك الصحة. صحيت. Là, c'est des céramiques mosaïques. Portrait technique. L'artisante, elle est en train de travailler. Très bien. Très belle. Ouais. Bonjour madame. C'est dépôt et vente. Donc, s'il y a quelque chose de bien, D'accord. des petites arènes à vente si vous voulez acheter à des prix d'accord. raisonnables. Vas-y, madame. Allez-y. Merci. Ah.
هذا شحال قلت لي؟ 400 dinars. C'est 400 dinars. Et ça, les grands? 1200. 1200, d'accord. Et les tableaux? Les tableaux, c'est un peu spécial. Hado, c'est le métal. Hado, مش كيف. Ah, c'est C'est des métalamines. 18 000. 18 000, d'accord. Et même que la regarde pour 18 000. D'accord. Je sais bien. Oui, c'est pour que les gens aient une idée. كاين Ouais. la Santa Cruz. Santa Cruz. Le Vore et la Santa Cruz. Là, Santa Cruz. كاين l'Anglo تربي. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, je parle. شحال هكذا l'Amtergui? 800. 800 dinars. D'accord, très bien. Ou هذيك تاع l'Algérie تاع la carte? 400 dinars. 400 dinars, très bien. ما بدا هنا عندك عند راسك تدير من لاصوص. Ah, très bien. Ok. ما كاينش دوزيام هنا ما ديريكتومون Ah, من لاصوص. très bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, on dit la reine ou la Plaza des Toros. Donc la reine c'est Halaba, la Plaza des Toros, Plaza des Taureaux, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de taureaux à l'intérieur de la reine. Donc nous on a contenté de récupérer que les gradins peints en blanc. C'est-à-dire les gradins. D'accord. Secondaire, supérieur, pas encore. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient avant nous, ils ont fait une mauvaise restauration. Encore, on a beaucoup de fissures secondaires. Pas supérieur, mais secondaire. D'accord. Bon, on revient un petit peu sur l'histoire. Est-ce qu'on reste ici, on a dit qu'on reste de l'histoire ou la tribune des pauvres, nous de plus long week-end, la tribune officielle, je vous donne le reste de l'histoire. Ah, très bien, Et on avec va ça. monter à la tribune des pauvres. Pourquoi? Parce que les tickets les moins chers, et après je vous dis. Ah, classe économique. La favela, ça a été créé dans les années 90. Donc on peut voir le port de Santa Cruz, le mausolée, la mer, nous cache la boue. Bon, on revient sur les prix des tickets à l'époque, d'accord? Avant cette favela d'époque, le ticket le moins cher, c'était à raison de 750 francs, c'est l'équivalent de 7000 dinars à l'époque. 7000 dinars. Ah oui, madame. La tête. Ok? Jusqu'à 2000 francs, c'est l'équivalent de 400 000 dinars. C'est sport de Richard. D'accord? Le jour qu'ils ont construit la tribune des pauvres,
Le ticket il devient à raison de 350 francs, c'est l'équivalent de 2000 dinars. Donc un Pobreco peut faire des économies au moins pour assister à un spectacle dans sa vie. Oh. Maintenant, si on va monter dans n'importe quelle feria en Espagne, et surtout de celle de Madrid, ça commence, le ticket, le prix du ticket, c'est à partir de 250 € jusqu'à 7000 €. La place, c'est un sport de Richard. Il est classé mal golf, tennis. Tennis, Ah oui, ouais. c'est un sport de Richard. هاد لا مونطاج كيسموها الاسم تاعها. حنا نقولوا لها بالعربية نقولوا لها مرجاجو. En français, on dit ça Murjajo. Il y a le mot mur qui ça se prononce fait le nom de la montagne. Mais pourquoi Murjajo? Parce qu'à l'époque de la colonisation des Espagnols de la ville d'Oran, au sommet de la montagne, ils ont agité des murs pour bien la protéger des ennemis. Avec le vide entre le fort du Santa Cruz et le mausolée où les Adakar, il y a un vide. Ah Ouais. oui, oui, c'est vrai. Avec le vide, c'est pas naturel, ça a été fait par des mains humaines. Et les Ottomans, qui sont venus libérer la ville d'Oran des mains des Espagnols, donc ils ont escaladé la montagne de Murjajo. Ils ont cassé la petite partie de la montagne et ils sont descendus par l'ancien quartier des planteurs national jusqu'à Sidouari pour la libérer des mains des Espagnols. علاش خاطر l'origine de la montagne c'est la pierre schiste, c'est l'argile. L'argile تفتت. Oui, c'est la même couleur de la pierre les عندنا. خاطر la carrière elle est juste en bas. Entre temps c'était la deuxième guerre mondiale. Donc notre arène elle a été touchée par la guerre. Donc le gouvernement français voulait la restaurer au même temps, il voulait faire une extension par le biais du béton armé qu'on aime le CFR. Parce que le béton armé, la création de terrain c'était en 1920. Ils sachent que le béton armé il est plus lourd par rapport à la structure de l'arène. La structure de l'arène c'est quoi? C'est la pierre schiste, elle est trop fragile. Donc ils ont resté une vingtaine d'années d'utiliser le béton. Depuis 1930 jusqu'à la fin des années 50-51, au point ils ont trouvé une solution. D'ajouter cette tribune-là, moi je l'appelle comme la tribune des pommes, avec un béton très léger, très bien étudié, où les piliers sont à l'extrémité des gradins, et chaque pilier tombe avec les piliers, ce qu'on a vu tout à l'heure en bas, les 140. Des arcades. Voilà, oui, qu'il y a les arcades. Bon, d'après les dires, ils disent que la reine d'Oran a une capacité de 10 000 places. Mais il y a un livre qui s'appelait la tauromachie du Maghreb. Dans ce livre-là, ils disent que la reine d'Oran a une capacité entre 14 000 et 15 000. Donc nous, un jour après l'ouverture, c'était au 5 juillet, à l'occasion du 5 juillet 2019, on a organisé ici un grand tournoi national et maghrébin d'un sport qui s'appelle le Warsling. Le Warsling, c'est quoi? C'est comme la lutte, c'est une lutte associée, comme du catch. Donc on a reçu à peu près 2000-2500 spectateurs. Donc tout le monde est assis avec la tribune blanche. Il nous restait largement les places. Donc à travers ce public-là, on a su que la reine peut avoir une capacité entre 14 000 et 15 000. Pourquoi? Donc il n'y a pas de chaise. Donc chacun à côté de l'autre. Bon, une fois restauré, on va dire la deuxième ouverture, c'était en 1954. Qu'est-ce qu'il a fait encore le gouvernement français? Il a vendu la reine pour une famille bourgeoise à l'époque. Donc elle est devenue une arène privée pendant 6 ans. De 54 jusqu'à 1960, la fermeture définitive. Donc on a fait des petites recherches, on voulait savoir est-ce que la famille Rougneux, ils ont fait une bonne affaire, oui ou non. On a trouvé qu'ils ont fait l'affaire du siècle à l'époque. Pourquoi? Donc ils avaient les 20 magasins qui travaillaient toute l'année. Il y a spectacle, il n'y a pas spectacle, les boutiques sont ouvertes. La Plaza des Toros. À l'époque ici, l'utilisation de la Plaza des Toros, elle était très longue. Pourquoi? Parce que le climat d'Oran est très chaud. Donc il commençait tôt, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Par contre chez eux, c'est juin-septembre. Mais vu le climat, il commençait tôt, il termine tard. Mais après octobre, l'arène ne se fermait pas. Il y a d'autres activités culturelles ou sportives. Par exemple, là, ils ont passé des champions du monde à l'époque, nationalité algérienne. Leur ville natale, c'était les Orali. C'est Ouali Godi, c'était des grands boxeurs qui ont boxé ici. Le grand boxeur Marcel Cerdan, il a boxé ici. Vous connaissez Marcel Cerdan? Il a boxé ici. C'était le mari de Edith Piaf. La fameuse chanson Arena, elle était en train de chanter à son mari quand il boxait. Des grands combats de catch. Maintenant, on a Jean Sénat. À l'époque, c'était Longement, le Borobutum. C'était des grands catcheurs. Des grands tournois de six. Football, c'était l'armée française contre des clubs locaux. Même la petite famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une coupe amateur qu'ils appelaient la coupe de Dorobar. Donc le vainqueur, il apprend comme souvenir. Des grands concerts musicaux avec des troupes mondiales. Par exemple, vous connaissez les Blatters? Oui. Ils ont chanté ici, madame. La fameuse chanson On les où? On les où? Ils ont chanté ici. Les Kenneth de Jazz. Les Kenneth de Jazz, c'est un groupe français jazzman marocain mondialement. Ils ont chanté ici. Bon, la dernière marché, la dernière corrida, c'était en octobre 1959. La dernière? Oui. Mais l'arène, elle a été fermée en 1960. Durant l'année 60, ils organisent des spectacles artistiques.
Le long de ce spectacle, les Nuits Bleues, la troupe, c'est une troupe américaine. Jusqu'à maintenant, leurs petits-fils descendants, ils pratiquent toujours ce sport-là. C'est les Holiday on Ice. À votre avis, c'est quoi? Holiday on Ice, ice. Les yeux. La ice. Ice cream. La glace. La glace. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ici avec la glace? Patinage artistique. Très bien, madame. Donc, elle est devenue patinoire, faisait du patinage artistique durant l'année 70. Vous voyez, ils étaient plus progressés qu'à nous maintenant. Après, quand vous allez descendre, et je vous montre des photos, la reine, elle avait un pont bascule. Vous connaissez ce que ça veut dire un pont bascule? C'est une balance industrielle. Ils aiment En verre. très bien. Je t'ai posé la question. Voilà. Non seulement ils prenaient du poids des taureaux qu'ils ramenaient de temps en temps de l'extérieur, en même temps, pas toutes les sociétés, ils avaient le pont bascule. Donc ils venaient ici pour prendre le poids de leurs marchandises. Donc c'est pas gratuit, c'est payant. Et côté gauche, sur le même trottoir de notre arène, malheureusement, on vient de refaire un autre trottoir. On avait des trous, certaines étaient ouvertes, d'autres étaient fermées. Il y avait une station d'essence qui dépendait de la reine et après je vous montre les photos. Donc la reine d'Anna, qu'est-ce qu'elle avait? Station d'essence, pont bascule, les boutiques, les magasins, la plaza des Toros, et après on va descendre dans la cour secondaire où il y avait des écuries, des étables qui faisaient l'élevage, des bovins, des bovines et des taureaux. Donc elle était une arène très active et très riche du continent africain. Sur le continent africain, on a 4 arènes. La plus importante, la plus célèbre, celle d'Oran. Après, ça sera de Tanja au Maroc, l'Afrique du Sud et au Ghana. Je vous donne le classement à l'époque. Top 1 africain, top 10 mondial à l'époque. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et celui qui avait l'idée, le souhait d'avoir cette arène de ce côté-là, c'est monsieur Napoléon III. Lui, il était marié avec une Espagnole. Donc il venait souvent ici à Oran. Pourquoi? Parce qu'on avait une petite résidence royale à côté du fort de Santa Cruz. Donc tous les rois, ils venaient passer leur séjour. Quand il doit rentrer chez lui, il doit emprunter ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre chemin qui puisse rentrer sur le Maroc, l'Espagne, après la France. Donc, et c'est lui qui nous a tracé le chemin entre le centre-ville, le plaza, jusqu'à la frontière marocaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté que du butinage, les boudins. Donc, quand il est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, c'est beaucoup si moi. C'est ce que je pense. Je souhaiterais un jour d'avoir une arène de tauromachie de ce côté-là. Donc, eux, ils ont pris l'idée, l'initiative. Jusqu'à le jour J, ils ont concrétisé le souhait de M. Napoléon III parce qu'avant celle-là, on avait des petites arènes en rond, mais c'était des arènes de combat comme des gladiateurs. Avec les 4 arènes, c'était 90% bois et 10% dur. On a dit c'est le contraire, c'est 90% dur et 10% bois. C'est plus solide. Le village Nek, la ville nouvelle. Parce qu'à l'époque, elle était divisée en deux. Vous voyez avec le monument Tahtaha. Donc, avec le monument, on l'a vers Sata, le week-end bijouterie, le week-end Sierra, c'est côté arabe. D'accord? On est des bras. Le monument en descendant vers le musée et en montant sur l'hôpital d'Oran, plateau, côté français. Donc il y avait une séparation. Si tu dépasses les 17 heures, tu n'as pas un laissez-passer, vous tuez. Carrément. C'est carrément. Couvre-feu, mal. D'accord? Donc il y avait deux villages neufs. Donc il y a le marché, où il y a le grand parking, ou la deuxième à Dar Hayat. Il n'y a plus de traces, et les deux autres à Gambetta, Capri. Mais c'était des arènes comme des gladiateurs, animal, un être humain. Mais celle-là, c'est une arène destinée spécialement à tauromachie, c'est-à-dire le matador, le tueur contre son corps. Donc nous, après le nettoyage et la restauration, on a ouvert publiquement en mars 2019. On a fait pas mal d'événements culturels et sportifs, sauf que la pandémie, elle nous a cassé un petit peu. Et on vient de reprendre nos activités depuis 2021. D'accord? Bon, maintenant, on est dans la tribune officielle. Vous voyez, il y en a sa Sharafi. Elle est séparée par rapport à les autres tribunes. Est-ce que vous connaissez les règles et les principes d'une tauromachie? Ça, dans une corrida, la présence d'un juge ou d'un président, c'est obligatoire. Pourquoi ce fameux juge? C'est lui qui va juger le spectacle du matador. Est-ce qu'à la fin, il va être récompensé, oui ou non? D'accord? À l'époque, chez nous, il s'assoit, dès qu'il y a la tribu blanche, près du terrain. Au milieu, c'est les invités ou les officieux. L'orchestre, c'est obligatoire, ou là, une petite fanfare. L'orchestre. D'accord. Bon, l'orchestre, le président, ça marche en paire. C'est 1-2. Il va s'absenter, il n'y a pas de spectacle. Mais pourquoi l'orchestre? Ce sport-là, il demande l'animation. Ok? Vous voyez?
En même temps, chaque mélodie, elle a un sens, c'est comme des codes. Là, ma cache la marche, ma cache la qui m'a fait. Commence pas à appeler les gens par leur nom, puis rentrer le taureau, appeler le matador. Non. Rien qu'ils entendent des mélodies, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, il y a la première mélodie où il y a la présentation de tous les acteurs. Les acteurs, moi je connais. Il y a deux types. Sur le cheval, c'est le noir avec un chapeau bleu. Donc, le mot zir, c'est un mot espagnol. Al-Wazir. D'accord? Moi là, ils jouent les matadors, les tueurs. D'accord? Bon, les tueurs, ils jouent les environs, les assistants. Et moi, les assistants, ils jouent les singes. Le rang, les singes, c'est quoi? Après la mise à mort, c'est eux qui vont nettoyer l'arrière. D'accord? Jusqu'à la dernière mélodie où le matador il veut tuer son taureau. Donc un matador qui va bien tuer son taureau, c'est-à-dire maximum après 3 tentations, il va être récompensé par un geste qui va le faire le président. Le geste c'est quoi? Soit de sortir un mouchoir blanc qui est égal à une médaille, soit de sortir 2 mouchoirs blancs qui est égal à une petite peau. Donc s'il va sortir un mouchoir blanc, le matador il a le droit de récupérer une oreille du taureau qui vient le tuer. Ouais, trop fait. Trop. S'il va sortir les 2 mouchoirs blancs, il a le droit de récupérer les 2 oreilles. À l'époque, ils donnaient les 2 oreilles plus la queue. Mais maintenant, ils ont arrêté les queues, ils sont en train de donner rien que les oreilles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est du trait. Il va les sécher, c'est du cuir. Une fois séché, il va marquer la date, le nom du taureau, son poids, le nom du président, le nom de la reine, il va la mettre dans sa collection. Bon, une fois le spectacle terminé, ils ont terminé le spectacle, il y a un taureau qui vont le manger ici, un grand buffet. Il y a 2 ou 3 taureaux qui vont donner ça aux sœurs Moukhat, pour distribuer au port. Et le reste, ils vont les exporter chez eux. À l'heure actuelle, c'est la même chose. Après un spectacle, il y a un taureau qui vont le manger, mais maintenant ils ont changé la donne, ils donnent plus de la charité, ils sont en train de les vendre en enchères. Pourquoi? Parce que c'est des taureaux de race, 0 cholestérol par rapport à d'autres par rapport à l'élevage. À l'élevage. Ah, d'accord. C'est des taureaux de race, ça coûte trop cher. Subhanallah. C'est la touche française, c'est l'empreinte française. Ça D'accord. fait les 2 tribus, celle secondaire, c'est la première, plus la reine et d'autres accessoires, c'est 100% espagnol. D'accord. Les hadiths, c'est la touche française. Donc là, les Français, ils laissent toujours leur empreinte. Ah ouais. Ouais. Vous voyez? Les Espagnols, la reine. À l'époque, il y avait beaucoup de communautés espagnoles en Ahora. Donc ils ont révolté contre le gouvernement français en lui disant vous n'avez pas le droit d'occuper la ville d'Oran et l'Ouest parce que la ville d'Oran et l'Ouest, elle nous appartient. Parce que nous, on a occupé l'Oran et l'Ouest à peu près 3 siècles. Pour les calmer, d'accord, ils l'ont autorisé pour qu'ils construisent un lac. D'accord. En même temps, le gouvernement français, qu'est-ce qu'il avait comme intention? De surpeupler la communauté étrangère. Pardonnez, les Algériens, et on se débarrasse de notre pays. Ok. C'est bon? Ouais, Continue. c'est parfait. Allez, on va continuer.
bascule à l'époque. Là. Donc, les clients à l'extérieur, le caissier à l'intérieur, avec leur facture, il paie les droits à la pesée. Veuillez par là, s'il vous plaît. Bon, on a les guichets de la billetterie. On a 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, à l'époque, il y avait deux façons de vendre les tickets. Soit pour les gens qui sont à l'extérieur par le biais de cette petite fenêtre qu'elle est en face. D'accord. Et c'est minuscule. Voilà. Soit pour les gens qui sont à l'intérieur par le biais de cette petite fenêtre. Mais pourquoi à l'intérieur? Quand il y a des spectacles dans l'arène, l'accès au public à l'intérieur de l'arène, c'est autorisé. Donc l'agent, il ne va pas te barrer la route, il te laisse rentrer. Pourquoi? C'est du marketing. On a des magasins. Bon, nous, on n'est pas venus pour voir un spectacle. Non, il te laisse rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a du magasin. Donc c'est du marketing. On n'est pas venu pour voir un spectacle, on est venu pour acheter ou manger ou boire. Mais on peut changer d'avis. Donc au lieu qu'on sorte, il facilite la tâche. On vient par là, on va prendre notre ticket par le biais de cette petite fenêtre. D'accord? Okay. Mais d'après nos recherches, tous les spectacles, c'était en guichet fermé. Donc pour assister à une corrida, tu dois acheter ton ticket minimum 2 mois. Ah, la réservation. Ah oui. Et d'autres spectacles artistiques ou sportifs, minimum 15 à 20 jours. Donc le jour J, si on va trouver un ticket, c'est un miracle. Mais d'après nos recherches, il n'y a eu jamais de tickets en plus. Jamais. À l'époque, il n'y avait pas de ligne. Marché noir. D'accord. Qu'est-ce que le marché noir? Bon, ce bois-là, il date depuis 1910. C'est du hêtre? Oui. Vert sablé, la même chose. On vient de le nettoyer, d'accord? Vous voyez qu'il est un peu neuf. Pourquoi? Parce qu'on va créer une café littéraire pour bientôt chaque. Bah, c'est parfait. Le couloir, ce fameux couloir, il a son histoire. Pourquoi? À l'époque, on utilisait le couloir pour échauffer et exciter les taureaux. Un taureau, c'est comme un athlète sportif. S'il n'est pas bien échauffé ou excité, il ne peut pas jouer avec son matador. D'accord? Normalement, on devrait faire ça à l'extérieur comme ils font chez eux. Parce que chez eux, ils lâchent les bêtes en plein centre-ville, ils commencent à courir derrière les gens jusqu'à l'arène. Non seulement pour bien les échauffer et les exciter, mais à l'époque, c'était pas évident, il y avait problème de guerre. Donc, ils ont fait ça en rond 2 fois. Depuis le centre-ville, place d'Anne, jusqu'ici, 2 fois, après ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient menacés par le Moujahidine Tewana. Donc pour éviter tout problème avec le FIDE et le Moujahidine, ils faisaient l'échauffement, l'excitation des taureaux à l'intérieur de l'arène. Donc on revient maintenant sur la cape, la fameuse cape rouge du matador. Oui. Pourquoi du rouge? Bon, on revient sur les capes. Il y a 2 fameuses capes. Il y a la fameuse cape rose et jaune. C'est l'emblème espagnol presque. Et la rouge parce que les matadors, quand ils commencent à jouer avec son taureau, ils commencent avec la cape rose et jaune. Elle est plus grande que la rouge. Après le passage des picadors, vous voyez avec les picadors, il y a 2 picadors, surtout avec les picadors à pied, les 2 avec les fléchettes. Après le passage, là-bas il est presque à la fin du spectacle, donc le matador il va la changer, il va donner la rose pour récupérer la rouge. Mais pourquoi il ne garde pas la rose? Il va le tuer avec son épée. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'éjection du sang. Donc le sang rouge avec du rose, c'est visible. Il peut influencer sur les gens qui ont la phobie du sang, soit adultes ou enfants. Mais du rouge avec du rouge, c'est comme une tache noire pour apaiser la tension des gens. Donc, c'est pas la cape qui... Bon, l'animal, c'est un daltonien. Le taureau, il ne peut pas distinguer les couleurs. Pour lui, le rouge, c'est du noir. Le voit en noir et blanc. C'est un daltonien. Donc, c'est pas la couleur qui l'énerve, c'est bien les gestes, les mouvements. D'accord. Vous voyez? Bon, le spectacle lui-même, c'est une danse classique. C'est comme une valse. Donc le taureau, c'est sa compagne. C'est pour ça que quand on voit les spectacles, le taureau passe toujours sur les 2 côtés, soit à droite, ou à gauche. Si un jour vous allez voir un matador en passant taureau, tu sais qu'il va faire un défi. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, moi je suis un matador. J'étais blessé par mon taureau, donc je n'ai pas pu terminer mon spectacle. Soit j'ai été évacué vers un hôpital, ou je n'ai pas pu terminer mon spectacle. Qui a gagné? Je connais pas. Taureau. Donc le fameux taureau, il va être gracié. Il va retourner chez lui dans sa ferme jusqu'à sa mort naturelle. Donc il va vivre comme un prince. Mais c'est rare qu'on voit ça. Une autre information. Les matadors, j'étais en train de jouer avec mon taureau. Les matadors, on ne va pas lui parachuter n'importe quel taureau. C'est lui qui va faire les dressages de ces taureaux. Donc tant qu'il est matador, il va dresser des centaines de taureaux jusqu'à sa retraite finale. C'est pour ça que quand on voit un spectacle, il y a toujours un langage, il y a une discussion entre le matador et son taureau.
Bon, c'est très simple. Il y a un film dessin animé. Le jour qu'on a ouvert la reine, on a projeté ça. C'était spécialement pour les enfants. Un film dessin animé qui s'appelle Ferdinand. Donc Ferdinand, c'est le nom d'un taureau. Que à la fin, je vous laisse la surprise. Donc vous essayez de voir le film dessin animé. C'est un très très beau film dessin animé. On a un côté artiste, c'est Madame Poutine, Madame Bouchelet. C'est des profs qui donnent des cours à l'école Beaux-Arts d'Oran. Bon, ces tableaux-là, on appelle ça les tableaux en 3D. Pourquoi ça se voit en 3? Plus l'étoile. Même ici, c'est des polvons. Donc c'est un tableau bouclé, l'artiste il peut le voir.
رانا في الساحه الثانويه دونك باغ لا يفيزي رونتري لور tout leur matériel les chevaux les taureaux même le personnel et après je vous montre des photos عندنا تصاوير اللي كان هذه البكريه بين une porte en bois en fer اسطبل فوريات اللي كانوا يربوا التيران الابقار والمواشي خاطر هنا بكري كانت منطقه زراعيه une zone agricole donc elle est une arène très riche في القاره الافريقيه bon par là c'est le chemin des taureaux les taureaux c'est quoi الحظيره les champs تاع les taureaux on appelle ça les taureaux donc par là c'est le chemin كيما راكم تشوفوا malheureusement احنا دخلنا هنا مارس 2018 احنا اوني نوفو هنا داخل في السيت احنا ما تابعينش وزاره الثقافه وزاره الداخليه ministère de l'intérieur pas ministère de la culture donc le jour qu'on est rentré on a trouvé la reine comme une décharge publique il y a 6 mois وحنا nettoyage après les 6 mois on a commencé à restaurer ce qu'on devait restaurer donc la rentrée principale notre turbine plus une voûte elle était fracassée elle nous a pris à peu près 5 mois de travail une fois on a travaillé avec les mêmes techniques les mêmes matériaux qu'à l'époque donc le mortier اللي خدموا به le béton اللي خدموا به خدمنا به c'est-à-dire il n'est pas mélangé avec de l'eau avec de l'ammoniac il n'y avait pas l'ammoniac industriel donc il y avait l'ammoniac humain ou animal donc nous on a utilisé l'ammoniac humain et tu dois le préparer et le laisser fermenter minimum 3 à 4 mois يخمر باش عاد تخدم بهذاك البيطون d'accord donc حنا au moins on a respecté on a les traînas on a trouvé des gens à l'intérieur parking des charrettes avec 3 secteurs étatiques هنا قبلنا كانت la DGS la PC et la culture malheureusement شاونا داروا une mauvaise restauration parmi les mauvaises restaurations كيما هنا au lieu de trouver une pente on a trouvé 2 marches donc le taureau il va pas monter les marches les escaliers le sol qui a été touché dalle de sol heureusement ما داروش في هذيك l'époque من هنا يقرب الطور ما يخرجش ما بالله et je vous laisse voilà et je vous laisse la surprise à l'intérieur des taureaux الحاضرات وين داروا ثاني ماساك donc حنا on a commencé à enlever après on a arrêté pourquoi parce que ça c'est l'argent d'État لأن التقرير on a donné un petit contrôle à notre rédacteur lui il a transmis ça à monsieur Boli mais malheureusement monsieur qui nous a donné les clés il n'est plus là on attend toujours les réponses on a au moins de nous autoriser au moins d'enlever هذه la terre de sol باش نرضوا on établit كما كان بكري le chemin des taureaux d'accord sauf qu'on a cette porte qui date depuis 1910 tous les portes peints en marron venez les voir هنايا كانوا لي طوغو يدخلوا واحد ولا زوج chaque taureau pour un taureau. Là, malheureusement, je suis déroulé à 13 au plafond, mais donc ils ont massacré le taureau. On a un ancien anneau, des fois ils accrochent le taureau pour bien l'énerver. Moi, tellement ils ont l'expérience de l'excitation des taureaux, des fois ils l'accrochent pour bien l'énerver. Tout ça, c'est les traces des corps des taureaux, quand ils commencent à taper dans. Bon, le gardien, il avait une technique pour ouvrir. Donc vous voyez là, donc, je veux dire rapidement. Vous voyez la largeur de la porte, c'est la même largeur de couloir, il est bien protégé. À travers le couloir, il peut porter le taureau sans oui ou non. Tout est étudié, tout est calculé. Donc une fois la porte ouverte, le gardien il est bien protégé. Donc à travers ce couloir, il peut porter le taureau sans oui ou non. Donc un taureau bien échauffé, excité. Une fois la porte ouverte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre la lumière, après il va sortir. Soit il va taper dans la porte, après il va sortir. Celui qui n'est pas bien échauffé, excité, il reste à l'intérieur de son taureau. C'est l'instinct. Le gardien, quand il ouvre la porte, non seulement vous voyez qu'il est bien protégé, il va bloquer la porte rien qu'avec son pied. Pourquoi? Le taureau, c'est comme la lune, il n'aime pas les gens qui lui touchent les cortèges. Donc une fois qu'il va toucher la porte, il sait qu'il y a un obstacle, donc il va faire demi-tour, après il va sortir. Et chaque taureau, il est doté par des petites fenêtres. On peut enlever la fenêtre, elle sert pour laver boire, qu'on puisse leur donner à manger quand il n'est pas accroché. Quand il est accroché, on peut ouvrir. Mais s'il n'est pas accroché, c'est pas évident. Comme on dit, citation, donc on lui donne le manger par le biais de cette petite fenêtre. Malheureusement, même ici, on a une petite modification. Voilà. On manque une pente, pas une marche. La porte en bois, pas en fer, avec une deuxième porte ici en bois, et tout le tour de la reine, une séparation de sécurité en bois humain et animal. Donc là, le jour qu'on est rentré en 2018, on n'a pas tous la séparation. Donc on va essayer de les remplacer pour bientôt. Bon, je vous donne une information.
En plein nettoyage, en pleine restauration, on a reçu des ingénieurs de son et des architectes presque le monde entier où il y a des amis. Donc il y avait des Français, des Espagnols, même en Amérique latine. Ils ont entendu que la Reine d'Orient elle est ouverte. Donc ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir la voir. Le jour qu'ils ont venu, ils étaient étonnés par l'état de notre reine. Elle est toujours vivante à 80%. J'imagine pas la voir comme ça. Pour lui, la reine Tawarren, elle est ruinée. Pas de tribune, elle est cassée, dans un état qui manque pas la mentale. Mais le jour qu'il est venu, il a pu la voir, il a été étonné. En même temps, on a même une petite expertise, savoir à 80% elle est vivante. Donc si on va bien l'entretenir, elle peut rester des siècles et des siècles. En même temps, ils nous ont montré l'astuce. Moi, je l'appelle ça comme une cerise sur le gâteau. Pourquoi? Non seulement elle nous montre que la reine elle est toujours vivante, et quand on fait nos événements, on utilise cette fameuse cerise. Normalement, tu m'as dit comme tu vas. Attention, vous faites. Yes, allez. Soyez les bienvenus dans les nouvelles arènes d'Orient. Voilà, et ça prouve que notre arène elle est toujours vivante. Tant qu'on a l'acoustique, la reine elle est toujours vivante. Et quand on fait des événements, on n'a jamais utilisé un micro. Un jour, on a utilisé un micro ici, le son il a commencé à faire le retour. Donc il fallait Les échos. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le 3e siècle. C'est les Grecs qui ont créé dans l'acoustique. Et celui qui l'a amélioré, c'est le grand architecte au canton des Ottomans, M. Sinan, à cause de la mosquée, à cause de l'Adel ou Khatwat al-Jumu'ah. Donc si vous partez en Turquie, la fameuse mosquée bleue, elle a plein de coupas. Donc c'est pour ça que les mosquées Voilà. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le pays d'origine de ce sport? L'année c'est 814 avant Jésus-Christ. Ah, c'est grec. Il y a une île qui s'appelait la Crète. La Crète, il y a des Jeux olympiques, l'athlétisme, maintenant la tauromachie. Mais l'origine de ce sport-là, c'est qui? C'est une femme grecque. Mar'a Yunaniya, c'est pas un homme. Mais comment? À l'époque, leur mari travaillait dans des champs avec des bisons, jamous. Bon, il voulait jouer avec sa femme, il voulait la taquiner en lui disant vous êtes une femme, tu ne peux pas l'approcher. Et elle n'a pas accepté cette remarque-là. Pourquoi? Parce que c'était des femmes très fortes qui faisaient beaucoup de tâches avec leur mari. D'habitude, elle côtoyait des lions. Donc pour lui, le bison, c'est comme un chat. Pour lui montrer qu'elle est capable de le côtoyer, le premier défi, c'était quoi? Elle a approché l'animal. Le deuxième défi, une fois elle a approché l'animal, elle commence à le toucher, le caresser. Le troisième défi, c'est le point de départ de ce sport-là. Ce qu'on va faire peut-être l'année prochaine, on dit ça à une camarade, on monte sur l'animal et on commence à jouer avec lui. Maintenant, on est en train de faire des recherches avec plusieurs historiens, Rachid Kour, Metayer, notre historien qui travaille avec nous. On voulait savoir quelle est la civilisation qui a pris ce sport-là de la Grèce jusqu'à l'Espagne. Et une fois en Espagne, pourquoi il a été modifié? Au lieu qu'on joue avec l'animal, on le tue à la fin. Tous ces réponses-là, vous allez les trouver ou bien toute la page Facebook, Instagram ou ça. WhatsApp, nouvelle arène d'Orient avec le futur programme Inch'Allah. Voilà, c'est les états de lieu du jour où on est rentré. Donc on est rentré le 7 mars 2018. Donc on n'a pas mis toutes les photos qu'il faut voir le cœur, donc on a mis l'essentiel.
Donc la reine, elle était comme une forêt amazonienne. Vous voyez? Donc après 6 mois de travail, voilà le résultat. D'accord? La cour secondaire, ici, il fallait brûler pour faire un chemin. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de serpents et des rats. Donc il fallait brûler pour faire un chemin après 6 mois de travail. Voilà le résultat, la cour secondaire, où on a pris la terre. Voilà, après 6 mois de travail, voilà le résultat. Voilà, on a quelques photos de quelques acteurs qui sont passés par là. Voilà les 2 champions du monde. Goudih, Rabbi Shafi, Inch'Allah. C'était le conseil de Mohamed Ali, Calvin Klein. Hussein Khafi, il est mort. Les 2 champions du monde qui habitaient aux États-Unis, c'était des grands boxeurs. Les 2 grands catcheurs orange blanc, le bourreau bitume, les Platers, les Kenneth de Jazz, les Nuits Bleues, patinage. Les équipes qui ont joué ici, Gambetta, Saint-Louis et Ouled El-Koumin, voilà la Coupe de Taureau. D'accord? Un des grands matadors, on a fait des grands matadors célèbres, qui maintenant on a Messi, Cristiano, etc. Dominguez, les 3 frères Schmuller, le père Ordinez, etc. Ça, c'est les frères Dominguez. Et par là, la première inauguration, pour la première fois, c'était le 14 juillet 1910, la première inauguration. C'est des chauvins. Et on a l'ouverture spéciale à l'occasion du 14 juillet avec les Français, c'est des chauvins. Donc c'était le 14 juillet 1910. La présentation avant le spectacle, vous voyez les guichets fermés, complets. Là. La cour secondaire avec sa porte en bois, la fameuse station d'essence, avec la reine Bekri qui est une station d'essence. Donc, il y a une arène très riche. Donc, la station d'essence est là. Le pont bascule, mise à le pont bascule, mise industrielle. Voilà la petite pièce. Et la plateforme, elle est toujours là, avec la barre de fer. Justement, elle est fixe, mais je n'ai pas compris comment elle est utilisée. Là-bas, il y a une plateforme là-dedans. Il y a le camion de la Foura. Donc, il y a la balance, elle bouge. Il y a une pièce où il y a les indicateurs. Il peut savoir si le poids est à la machine. D'accord? Bon, on a un corridor, donc on commence avec la cape rose et jaune. Après le passage des picadors, vous voyez, déjà le taureau il est piqué déjà. Il a changé sa cape, pourquoi? En rouge, elle est presque à la fin du spectacle. On a la mise à mort. Il est en train de le tuer avec son épée. Pourquoi par là? Parce que son cœur il est là. Bon, l'épée, c'est un peu spécial. Mais j'ai juste dit directement. À la fin, ils sont un peu inclinés. Allez, ils sont inclinés parce qu'ils dribblent le taureau. C'est directement, ils dribblent directement son cœur. D'accord, voilà. C'est un grand matador Ortega qu'à la fin il a été récompensé. Avec les récompenses, ce n'est pas des médailles, ce n'est pas des coupes, c'est des oreilles. Voilà les 2 oreilles à la main. C'est Ortega avec les 2 oreilles à la main. Voilà une oreille, la deuxième elle est là. Voilà une oreille, on a la deuxième elle est là. Un des modèles des tickets, les derniers là. Donc c'est un sport de Richard. Le ticket le moins cher, 2000 dinars jusqu'à 400 000 dinars. C'est un sport de Richard. Ça c'est le point de départ de ce sport-là. C'est comme une camarade, il n'y a pas la mise à mort, ils sont en train de jouer avec des clowns, des acrobates. Ce qu'on va faire peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, si on va trouver des sponsors, d'accord? Avec des camarades, la camarade. Ça sera pour l'été. Ça sera pour l'été, moi l'hiver, c'est pas évident. On ne peut pas mettre un chapiteau, mais c'est l'été, ça se fait, d'accord? Et on a la reine du haut, de différentes années, celle-là, 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 celle-là.